Je finirai en disant que c'était une belle rencontre humaine. Il y a eu de beaux moments de partage. J'ai pris connaissance du programme du séminaire par le biais du site du Conseil guadeloupéen pour la langue indienne. Et je suis assez curieuse, mais dans le bon sens du terme, pour découvrir la culture, les autres cultures qu'on trouve sur mon île natale, qui est la Guadeloupe. Et je me suis d'abord inscrite au yoga. Il y avait dans le programme en fait du yoga, du sanskrit pour différents niveaux, dont débutants. Et de l'Ayurveda, entre autres. Et j'ai donc choisi le yoga, le sanskrit débutant. Pourquoi? Parce que je ne connais pas du tout le sanskrit. Hein. J'en ai déjà entendu parler dans des reportages et des documentaires. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à la rencontre du professeur Baudron, que j'ai découvert. Et j'ai été agréablement surprise d'entendre en fait cette langue ancienne et qui m'a beaucoup parlé. Alors c'est assez particulier parce que je trouve que c'est une langue qui est poétique. Et en écoutant le professeur Baudron relater en fait la philosophie et l'historique, la sonorité, ça me parlait sans que je comprenne. Mais pour moi, c'est une langue qui est très poétique. Et donc j'invite tout le monde à découvrir le sanskrit et les apports que ça peut avoir au niveau de l'esprit, de l'ouverture, de la logique, d'après ce que j'ai cru comprendre, et peut-être nous amener même à l'essentiel de ce qu'est l'homme avec un grand H. En Advaita Vedanta, ce qui est réel, c'est ce qui est permanent, stable. Ce qui ne va pas changer de forme ou de nature avec l'écoulement du temps. La question qui est posée dans les écrits anciens, qui est posée par tous les grands sages, existe-t-il une réalité permanente sous cette transformation continuelle des phénomènes qui nous entourent et dont nous faisons nous-mêmes partie? La réponse des sages de l'Antiquité est oui, elle existe, il y a une réalité omniprésente. Et il est possible d'en prendre conscience, de se reconnaître en elle, de retrouver son identité avec cette réalité. L'irréel ne peut jamais venir à l'existence, il ne peut pas devenir réel. Et le réel ne peut jamais tomber dans l'irréel. Entre ces deux options, Uvayorapi, les sages, les rishis qui connaissent la vérité, la réalité, ne se trompent pas. Ça, c'est du pur Advaita Vedanta. On dit que la Bhagavad Gita est un traité de Samkhya et de Yoga. En réalité, on trouve tout dans ce livre. Si aujourd'hui, il est encore l'ouvrage le plus lu par près d'1 milliard d'hindous, c'est justement que tout être humain peut trouver dans ses développements ce qu'il va lui convenir. C'est un traité qui n'a pas pris une ride et qui reste d'une parfaite actualité.
passé. Et cette histoire, elle a été construite par l'ensemble des communautés.